Salut, c'est Victor de Luxilight. Avec plein de moving lights, c'est plus facile de créer des tableaux avec du volume et de la profondeur. Mais dans les petites salles et des salles de taille moyenne, on n'a pas toujours accès à autant de projecteurs. Et les faire venir sur place, ça demande du budget et de la logistique. Alors, pour pallier à ce manque d'immersion et créer une véritable expérience pour le public, que ce soit à un concert, à une soirée ou pourquoi pas une conférence, il y a les IVL par Minuit Une. Et aujourd'hui, on s'intéresse au carré. Salut Victor. Salut, tu vas bien? Ouais, ça va. Dis Victor, tu m'as mis une claque. Belle machine, hein? Ouais, je comprends rien à ta machine. Ok. Tu connais le produit un petit peu ou pas du tout? Écoute, tu as le carré, comme tu peux le constater. Ouais. Et au centre de celui-ci, tu as une unité de scanning qui fait tourner un faisceau très fin à 360 degrés. Et à une fréquence de 333 Hz. Ouais. Ce faisceau très fin, on peut l'obtenir qu'avec du laser. Mais tu vois que c'est quand même très différent de ce que tu vois sur un laser traditionnel. Ça a rien à voir. Non, Ça a vraiment rien à voir. effectivement. Ok. Et par contre, je vois qu'il y a une espèce de plaque, Mhm. 4 comme ça dans la machine. Elle sert à quoi ces Ouais. plaques-là? Les plaques là, c'est des miroirs en fait. D'accord. Et ce faisceau, tu vas pouvoir l'orienter dans l'espace, Ouais. que ce soit pour créer des positions immersives, ou en refermant un petit peu plus tes miroirs, des positions de déco. Il faut aussi savoir que les miroirs ont deux faces, donc si tu le tournes dans l'autre sens, tu vas pouvoir créer un effet wash, Ok. qui est plutôt sympa aussi. Il est magnifique en effet. Ouais. Ça donne une véritable polyvalence à l'IVL. Puis tu as le mélange des couleurs. Oui, tout à fait. Avec les trois diodes, le rouge, le vert et le bleu, tu vas pouvoir créer des saturés qui sont vraiment riches, ce que tu pourrais attendre d'un laser. Ouais. Mais ce qui est vraiment différent, c'est que tu vas avoir des pastels qui sont quand même vraiment magnifique. riches. Ouais, c'est magnifique. Et il y a les effets aussi. Les effets, j'imagine qu'il y a une roue de couleur, une roue de gobo à l'intérieur qui produit ces effets. On peut pas vraiment appeler ça une roue de gobo, on va plutôt appeler ça des i-gobo. D'accord. Alors si tu te souviens du faisceau à 360 degrés qu'on a vu au début, on va partir de là et on va fermer complètement ce faisceau. On va le réouvrir de moitié et on va pouvoir l'indexer sur l'IVL. Tu peux l'indexer où tu veux. Tu peux aussi le faire tourner dans un sens ou dans l'autre. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que tu vas pouvoir choisir un nombre de faisceaux. Ici 1, on va pouvoir aller à 2, à 4, 8, 16, 32, 64. Ok. Et pour chaque faisceau, tu vas pouvoir choisir la taille, plus petit ou plus grand, Ouais, c'est cool. ou la vitesse de rotation ou d'indexation. Ok, d'accord. Ici, on est dans ce qu'on appelle le mode 1. Ça veut dire que pour tout l'IVL, tu vas pouvoir choisir une couleur, que ce soit cyan, magenta, jaune. Ça marche aussi avec rouge, vert, bleu, ou toutes les couleurs que tu peux imaginer. Mais par contre, tu parles de mode 1, donc j'imagine que Oui, il y a un mode 2, Ouais. exactement. Et ce mode 2, tous les paramètres qu'on vient de voir ici, donc les gobos, donc le nombre de beams, Oui. leur indexation, leur rotation et leur taille, on va pouvoir le faire par couleur, donc D'accord. sur le rouge, le vert et le bleu. Si par exemple tu me dis que tu voudras avoir 4 beams rouges qui tournent dans un sens et 32 beams bleus qui tournent dans l'autre sens, c'est possible. Ouais, et ça te donne une idée des possibilités infinies que tu peux avoir avec l'IVL. Ouais, mon Dieu. Mhm. Et par contre, après, il y a une question pratique aussi. Il y a le fait qu'il faut transporter tout ça. Ouais. Et donc, quelles sont les solutions que vous proposez? Alors, en solution, il y a le flight case que Minuit Une a créé pour les machines. Et tu vois que la machine a quand même une taille conséquente. Oui. Mais tu dois imaginer que dans un flight case, tu peux mettre jusqu'à 6 machines. D'accord. Ouais. Ok, Donc, ouais. c'est quand même plutôt sympa pour les techniciens qui doivent les mettre et les enlever du camion tous les soirs. Aussi, ça consomme que 125 watts, ce qui est finalement C'est pas rien. beaucoup plus qu'un wash LED motorisé. Ouais, en effet. Et par contre, tu as le pilotage aussi à considérer, non? Il y a un pilotage software, j'imagine, comme pour les lasers. Non, ça se contrôle en DMX depuis la console de ton choix, que ce soit une MA, une HOG, une Navolite. Et c'est importe. compliqué, Alors non, c'est pas compliqué. D'accord. Mais comme les gars de chez Minuit Une ont pensé à tout, il y a un show file qui est créé pour chaque console, D'accord. dans lequel tu vas retrouver toutes les palettes dont tu as besoin pour créer un show. Peu importe que tu connaisses très bien le produit ou pas du tout, tu vas pouvoir très vite avoir le look que toi tu veux avoir pour le spectacle sur lequel tu travailles. Ok, d'accord. Et alors, si je devais comparer un IVL avec du robotisé? Ah, c'est une question difficile, mais je vais t'expliquer. Il y a déjà une différence, c'est qu'avec des projecteurs motorisés traditionnels, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est souvent l'artiste sur scène qui est éclairé. C'est vrai. Et le public, il est un petit peu dans le noir. Oui, c'est vrai.
Alors ici, avec les IVL, comme on a vu dans les positions, avec les effets immersifs, tu vas pouvoir intégrer le public à ta scénographie. Oui. Et surtout, avec moins de projecteurs, tu vas pouvoir avoir plus de faisceaux, ce qui est quand même vraiment non négligeable. Et tu vois qu'avec tous les effets que tu peux créer, tu vas pouvoir créer la différence entre un show qui est un bon show et un show qui est waouh. Waouh! Ouais. Est-ce que c'est le mot de la fin? Non, le mot de la fin, je dirais que c'est si tu veux voir la machine en vrai, je peux passer chez toi ou tu peux venir ici. Je me ferai un plaisir de partager un café avec toi et t'expliquer ça plus en détail où tu veux. Super. Écoute, vraiment, merci, mille merci Victor pour les explications. Avec plaisir. Et on se revoit dans pas longtemps. J'espère. Salut. Salut.